Donc, bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'équipe Oro Institute, nous tenons à vous remercier pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Nous nous voyons pour échanger sur le thème Découvrez les opportunités d'emploi du secteur bancaire en Afrique francophone, qui sera animé par notre invité spécial, Monsieur Lamine Koné. Alors, en termes d'organisation, je commencerai par vous présenter qui est Monsieur Lamine Koné. Ensuite, j'annoncerai les objectifs du webinaire. Puis, je passerai la parole à notre invité pour une présentation d'environ 25 à 30 minutes. À la suite de cela, nous aurons une session questions-réponses de 10 à 15 minutes. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion, donc dans le chat, pendant l'intervention de Monsieur Lamine Koné. Nous nous ferons un plaisir de le lui relayer ensuite pendant la séquence qui y est dédiée. Enfin, nous terminerons le webinaire par une conclusion générale. Donc, globalement, on passera un peu moins d'une heure ensemble. Alors, donc, pour vous présenter Monsieur Lamine Koné, qui est un expert du secteur bancaire, mais aussi en employabilité. C'est un expert qui est chevronné avec plus de 32 ans d'expérience professionnelle, dont 26 ans dans le secteur bancaire. Il a occupé plusieurs postes de direction dans des institutions prestigieuses telles que le groupe Ecobank, Diamond Bank, la BIAC en République démocratique du Congo et aussi Orabank. Il est actuellement le directeur général d'Orabank Niger et pour parler de lui, on peut dire qu'il est reconnu pour sa capacité à relever des défis dans des environnements en constante évolution et il excelle dans la définition et la mise en œuvre de stratégies de développement, de pilotage de plans d'action commerciaux et aussi l'optimisation des processus opérationnels. Avec une expertise solide en gestion des risques bancaires, en organisation du travail et en gestion d'équipe, Monsieur Lamine Koné est engagé, en tout cas, à partager son expérience pour vous accompagner dans votre exploration des opportunités du secteur bancaire. Voici donc en quelques mots qui est notre invité du jour. Je vais maintenant vous décliner les objectifs du webinaire. Nous en avons deux. Le premier, c'est de mettre en lumière les opportunités d'emploi dans le secteur bancaire. Comme on le sait aujourd'hui, les secteurs bancaires en Afrique francophone offrent des perspectives d'emploi qui sont inédites. Il s'agit ici de vous sensibiliser aux nombreuses opportunités qui existent dans ce domaine, que ce soit dans des agences locales, des sièges bancaires ou dans les nouvelles filières comme le mobile banking, par exemple. Nous voulons donc vous aider à voir le potentiel immense qui s'offre à vous dans ce secteur bancaire. En deux, l'objectif, c'est de vous expliquer les compétences clés recherchées par les banques. Qu'est-ce que les banques recherchent aujourd'hui? Bah, elles recherchent des profils plus que jamais adaptés et capables de répondre aux besoins spécifiques d'un secteur qui est en pleine transformation. Et donc, notre but, c'est de vous éclairer sur les compétences essentielles pour décrocher un poste et évoluer dans cet environnement et cet univers qui est très exigeant. Donc, vous repartirez avec une vision, en tout cas claire, des attentes des recruteurs et de la manière dont vous pouvez y répondre. Enfin, sachez que Poro Institute se positionne comme un acteur clé pour vous accompagner dans ce parcours si vous souhaitez rejoindre le secteur bancaire. Donc, des formations pratiques et ciblées ont été conçues pour vous doter des outils et connaissances nécessaires afin de réussir dans ce secteur très compétitif. Lamine, la parole est à toi. Merci, Sori. Bonjour, tout le monde. Merci à Poro Institute de me donner l'occasion de m'adresser aux participants de ce webinaire sur le thème Découvrir les opportunités d'emploi du secteur bancaire en Afrique francophone. Pour ce faire, mon intervention va se décliner comme suit. D'abord, nous allons faire quelques définitions et une mise en contexte. Ensuite, nous allons donner un aperçu du secteur bancaire en Afrique francophone, puis une présentation des opportunités d'emploi et nous terminerons par la séance des questions-réponses avec les participants. Nous allons donc donner une première définition puisque nous parlons du milieu bancaire. Il est bon de savoir ce qu'est une banque. Une banque est une institution financière qui collecte l'épargne
accorde des prêts et met à la disposition des clients des moyens de paiement. C'est une définition simple. Il y a des choses ou des notions plus sophistiquées qui apparaissent dans le quotidien, le travail quotidien des banques, mais pour ceux qui ne sont pas familiers au milieu bancaire, cette définition suffit. Puisque nous parlons d'emploi, il est bon également de définir cette notion d'employabilité. Il s'agit de la capacité individuelle à acquérir et à maintenir les compétences nécessaires pour trouver ou conserver un emploi, s'adapter à de nouvelles formes de travail. Donc ici, c'est comment on se rend apte à exercer une fonction et être tout de suite opérationnel. Ceci étant dit, notre couverture ici, c'est l'Afrique francophone. Donc, nous vous donnons ici une carte qui présente les pays d'Afrique francophone que vous voyez en orange. Il y a un pays qui ne se voit pas bien, c'est les Comores, qui sont juste au-dessus de Madagascar, mais l'échelle de la carte fait que cet archipel n'est pas visible sur cette carte. Nous avons essayé aussi, pour une bonne compréhension, de regrouper ces pays par zone, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est et australe. Donc ici, pour donner un aperçu des banques, nous avons sélectionné un certain nombre d'agrégats qui nous donnent un peu le poids des banques par zone. Nous avons choisi le nombre de banques par pays, qui est un indicateur. L'on remarque ici que dans la zone UEMOA, nous avons 60 établissements bancaires et établissements financiers. Dans l'UEMOA et la RDC que nous mettons ensemble, nous avons 62 banques. Et dans les autres zones, nous avons 78 banques. On voit que l'Afrique de l'Ouest, donc l'UEMOA, par pays, a le plus grand nombre de banques. Et le nombre cumulé des banques de l'UEMOA dépasse le nombre cumulé des deux autres zones. On pourrait penser à un certain dynamisme du secteur bancaire dans l'UEMOA. La Côte d'Ivoire compte 32 banques, le Sénégal 33 banques, qui sont les nombres les plus élevés. Si on compare cela aux pays anglophones qui nous entourent, nous avons le Ghana 23 banques, le Kenya 39 banques et le Nigeria 21 banques. Il faut noter qu'il n'y a pas très longtemps, le Nigeria avait près de 150 banques. Le gouvernement a voulu consolider tout cela et ne garder que des banques assez fortes. Ils ont augmenté le niveau minimum de capital requis pour exercer la fonction bancaire, ce qui a éliminé un grand nombre de banques et obligé les banques à se regrouper. Et les 21 banques dont nous parlons ici, aujourd'hui, sont des banques qui ont un niveau de capital très élevé, donc ce sont des très grosses banques qui sont obligées, pour rentabiliser leur affaire, de sortir du Nigeria, et nous en connaissons un certain nombre dans nos pays comme UBA, Access, etc. Il y a également le nombre d'agences bancaires par pays. On voit ici que dans l'UEMOA, nous avons 2747 agences bancaires, dominées par la Côte d'Ivoire avec 664 agences bancaires, le Sénégal 562, le Mali 458. Je m'arrêterai là. Pour la zone CEMAC et la RDC, nous avons 995 agences en cumulé. Et pour les autres zones, 1069 agences. Par comparaison, au même pays anglophone, le Ghana a 1225 agences bancaires, le Kenya 1475 et le Nigeria 2275. Donc, il faut voir ici comme cette comparaison
comme en fait une évaluation de la marge de progression qu'ont les pays d'Afrique francophone pour évoluer. Donc, on a encore de la marge. Il y a des agences qui doivent être créées dans les zones rurales généralement, et ceci est un potentiel pour l'emploi également. Le total bilan, donc pour montrer, disons, la solidité des banques, généralement, on utilise le total bilan. Le bilan cumulé des banques dans l'UEMOA fait 65 920 milliards de francs CFA. Tous ces montants ont été convertis en CFA, avec la Côte d'Ivoire qui a 22 183 milliards de francs CFA, et vient ensuite le Sénégal, le Burkina, etc. En Afrique centrale, donc CEMAC et RDC, nous avons 34 501 milliards de francs CFA, et dans les autres zones, 12 449 milliards de francs CFA. Par comparaison aussi avec ces pays, les mêmes pays anglophones, le Ghana, 20 946 milliards de francs CFA, le Kenya, presque 36 000 milliards de francs CFA, et le Nigeria, 41 730 milliards de francs CFA. Mais il faut reconnaître que les pays anglophones, ces trois pays anglophones, il y a l'effet de la dévaluation de leur monnaie. Le franc CFA est resté pratiquement stable par rapport à l'euro et au dollar. Par contre, le Ghana, le Kenya et le Nigeria ont connu de fortes perturbations. Donc, dans leur monnaie, c'est-à-dire le Ghana Cedi ou le shilling Kenya ou le Naira au Nigeria, le total des bilans a augmenté. Par contre, en les convertissant en dollars, euros ou CFA, on a un montant plus faible du fait de cette dévaluation. Donc, il y a quelques années, un Ghana Cedi était à peu près à 500 francs CFA. Aujourd'hui, un Ghana Cedi est à 39 francs CFA, donc une très forte dévaluation. Le Chili, Kenya également a baissé. Le Nigeria, il n'y a pas très longtemps, un Naira faisait 4 francs CFA. Aujourd'hui, un franc CFA fait 3 Naira. Donc, la tendance est inversée et le CFA est devenu plus fort que le Naira. Donc, ce qui explique ce faible niveau de bilan. Au niveau du capital humain, nous avons les employés de banque qui ont des CDI et des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée, mais nous avons aussi des intérimaires. Donc, nous avons recensé pour chaque pays le nombre d'employés en CDI, CDD, et également le nombre d'employés en intérim. Pour ce qui concerne les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée, pour la zone UEMOA, nous avons 38 228 agents. Au niveau de la CEMAC RDC, 15 368 et les autres zones, 9 436. Par comparaison, le Ghana a 33 632 agents qui travaillent dans les banques. Au Kenya, il y a 37 933 et au Nigeria, 107 681. Donc, ce qui montre aussi, vous voyez, c'est en corrélation avec le nombre d'agences. Et nous avons dans la zone UEMOA, la zone CEMAC, en tout cas dans l'ensemble des pays francophones, une marge de progression. Et au rythme où les banques évoluent actuellement, je pense que les opportunités d'embauche au niveau des banques vont s'accroître dans les années à venir. En termes d'évolution, nous avons, à ce niveau, nous avons que des chiffres de l'UEMOA. Chaque année et par banque, en moyenne, 23 personnes sortent du système.
Et de l'autre côté, nous avons en moyenne par banque et par an 67 personnes qui sont embauchées au niveau des banques. Ce qui fait qu'on a un accroissement par banque en moyenne de 44 personnes par banque. Donc, si vous multipliez par le nombre de banques, vous voyez les possibilités, les opportunités d'emploi dans ce secteur. En termes d'opportunités d'emploi dans le secteur bancaire, nous avons divisé, j'allais dire, les secteurs en trois grands types d'emplois. Le front office concerne toutes les fonctions qui sont en rapport avec la clientèle, gestion de la clientèle. Donc, ce sont des personnes qui, dans les banques, sont en contact direct avec les clients. Il y a ce qu'on appelle le middle office qui concerne la gestion des risques essentiellement et le back office qui concerne les opérations bancaires et les autres fonctions de support. Les profils qualifiés et polyvalents sont très recherchés pour répondre aux besoins croissants du marché. Pour ce qui concerne le front office, nous avons les fonctions liées à la gestion des caisses, donc les caissiers, caissier principal et chef caisse. Et à ce sujet, Poro Institute a une formation dédiée aux caissiers qui est déjà prête. Il y a les conseillers financiers, les conseillers clientèle, chargés de clientèle, qui gèrent l'ouverture des comptes, qui gèrent les comptes des clients, qui vendent les produits des banques. Il y a les responsables d'agence qui, eux, gèrent ou pilotent la performance commerciale des unités, donc les agences, et gèrent également les équipes de conseillers et toutes les équipes qui travaillent dans ces agences-là. Il y a des spécialistes en investissement, des chargés de développement commercial, etc. Pour ce qui concerne le front office, toujours, des compétences sont requises. Donc, pour pouvoir, j'allais dire, avoir un succès ou exceller dans ce domaine, il faut avoir une capacité de communication qui soit excellente et un relationnel avec les clients aussi qui soit excellent. Il faut connaître les produits bancaires et financiers et avoir une capacité à atteindre les objectifs commerciaux parce que tout ça n'est validé que si la personne qui est embauchée à ce poste-là arrive à vendre les produits de la banque, donc à générer du revenu. Donc, le front office, ce sont les fonctions essentiellement qui génèrent des revenus au niveau de la banque. Le middle office, donc les gestionnaires de risque et de contrôle. Nous avons l'évaluation des risques liés au crédit, la stratégie de mitigation des risques. Donc, il y a les risques opérationnels et plusieurs autres types de risques que ces gestionnaires devront analyser et essayer de mitiger. Et nous avons aussi la gestion de la conformité. Le métier bancaire est un métier qui est très réglementé et il faut des personnes qui soient au fait de cette réglementation, qu'elles soient dans le pays, la zone ou à l'international. Et cette fonction également est chargée de mettre en place les dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il y a maintenant une nouvelle réglementation qui associe à tout ça la prolifération des armes de destruction massive, donc que les pays vont adopter bientôt et qui va aussi entraîner d'avoir de nouvelles compétences. Il y a les analystes de produits qui vont concevoir et améliorer, concevoir de nouveaux produits et améliorer aussi les produits existants. Ils vont faire une analyse de la concurrence et des tendances pour pouvoir adapter la stratégie de la banque. Il y a les chargés de reporting
qui font les reportings réglementaires à la Banque centrale, au management, etc. C'est une fonction aussi assez importante dans les banques. Et pour pouvoir évoluer en middle office, les compétences requises sont de solides connaissances en réglementation et en gestion des risques, la maîtrise des outils d'analyse financière et une rigueur et une attention aux détails. Et ça, c'est très important pour ceux qui veulent travailler dans le middle office. Ils doivent être très rigoureux et très attentifs aux détails. C'est très important. Au niveau du back-office, il y a la gestion des opérations bancaires qui est en charge de faire le traitement des transactions, virements, prêts, euh, en tout cas tout ce qui concerne les sollicitations des clients. Il y a la gestion des comptes et des dossiers clients également, qui sont gérés à ce niveau par une cellule qui s'appelle service clientèle. Il y a tous les techniciens en informatique bancaire. Il y a les comptables et les contrôleurs de gestion qui sont chargés d'optimiser, j'allais dire, les budgets, aussi bien les revenus que les charges de la banque. Et il y a les chargés de logistique et services généraux qui gèrent les fournitures et les infrastructures de la banque et qui apportent un support logistique aux différentes agences. Et pour évoluer en back-office, les compétences requises sont la maîtrise des outils informatiques et des logiciels bancaires, connaissance en comptabilité et en gestion des opérations, et une capacité à travailler en équipe et à respecter les délais. Ça, c'est aussi très important parce qu'un client qui vous confie un transfert, il s'attend à ce que cela soit fait rapidement. Et le respect des délais, c'est très important lorsque on est une banque. Donc, ici, les facteurs qui vont favoriser les opportunités dans le secteur bancaire, c'est surtout la digitalisation des services bancaires. Nous avons tout ce qui est mobile banking, mobile payment, euh, tout ce qui est paiement en ligne, en lien avec ce qu'on appelle le Internet banking des banques. Ce sont de nouvelles compétences qui nécessitent d'avoir des développeurs, etc., au niveau des banques. Il y a l'expansion des banques dans les zones rurales et semi-urbaines. Nous avons vu tout à l'heure le nombre d'agences dans les pays anglophones. C'est parce que dans ces pays, les banques sont implantées, donc le maillage est très important et les zones rurales sont desservies par les banques dans ces pays, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans les pays francophones où on reste limité aux grandes agglomérations. Il y a aussi les partenariats entre les banques et les fintechs, cela se développe de plus en plus et crée de nouvelles opportunités d'emploi. Le défi de l'employabilité dans le secteur bancaire. Des enquêtes ont montré qu'il y a un manque de formation adaptée aux besoins du marché. Les nouveaux diplômés sortent de l'école, même quand ils ont fait ce qu'on appelle les filières banque, les filières banque, leur connaissance pratique de ce qui se fait en banque est très limitée. Ça reste des connaissances très théoriques, très vagues, et il y a un besoin d'adapter cette formation-là aux besoins réels du secteur bancaire. Et vous voyez que dans la deuxième partie, il y a un décalage entre les compétences des diplômés et les attentes des employeurs, concurrence accrue pour les postes qualifiés. Donc, tout ça, ce sont des défis auxquels les agents de banque, pour ce qui est de la concurrence, et les nouveaux entrants dans les banques doivent faire face. Donc, il faut absolument se former. Il faut absolument se former de façon très pratique dans ce qui se passe en banque. Et l'idéal serait d'allier cette formation avec des stages
et des apprentissages dans les banques. Donc, ici, j'ai évoqué l'importance de la formation en finance, gestion et technologie numérique. Ce sont des formations qu'il faut absolument avoir sur le plan général. Mais pour l'adaptation à ce qui se passe réellement dans les banques, les certifications sont importantes et à ce niveau aussi, la certification Poro pourrait vous aider dans les différents domaines de formation que l'Institut propose. Euh, L'apprentissage pratique et les stages, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est très important. Donc, pour réussir dans le secteur bancaire, il est essentiel de combiner des compétences techniques solides, du soft skill, c'est-à-dire tout ce qui est comportemental, tout ce qui est relationnel, doit être très bien appréhendé par les personnes qui veulent travailler dans la banque, puisque nous sommes dans un monde de services et la façon dont les clients sont traités est très importante. Vous voyez, contrairement à des usines qui fabriquent des biens, j'allais dire, qu'on peut toucher, vous pouvez regarder ces biens et dire ça me plaît, ça ne me plaît pas. Par contre, en banque, lorsque vous vendez un service à un client, il l'achète sans avoir vu, c'est-à-dire que ce que vous achetez n'est pas encore conçu. Vous venez, vous dites, je veux faire un transfert. Le chargé de clientèle va vous dire, ça coûte tant, nous sommes meilleurs que la concurrence, nous allons vous faire ça en une journée, etc. C'est une promesse qu'on vend. Maintenant, cette promesse dépend du soft skill de l'agent. Par contre, tout ce qui est réalisation de ces transactions va se faire au back-office. Et à ce niveau-là, il faudrait que les collaborateurs soient réactifs pour pouvoir traduire en acte les promesses que feront les commerciaux. Donc, il y a vraiment un besoin de travailler ensemble, développer l'ensemble de ces compétences-là. Et il faut se former de façon continue parce que la réglementation change, parce que la concurrence elle-même, l'environnement change, les produits évoluent et il faut être constamment en train de se former pour rester à niveau. Les certifications professionnelles et l'expérience pratique sont des atouts majeurs et ça, c'est vraiment la conclusion que je voudrais apporter. Il faut avoir, en fonction des domaines dans lesquels l'on évolue, des formations très pratiques, des formations certifiantes pour pouvoir prouver que l'on a la capacité ou les compétences nécessaires pour la fonction qu'on occupe ou qu'on veut occuper. Et surtout, être très curieux. L'expérience pratique. Vous pouvez être à un poste, mais vous intéresser également à ce qui se passe à côté, poser des questions, regarder, et parfois solliciter de la hiérarchie que vous ayez une petite expérience dans ces domaines-là. Cela permet vraiment d'être complet. Euh, donc, voilà un peu présenter le thème que nous étions chargés donc d'aborder avec vous. Je ne sais pas combien de minutes je fais, mais je pense que je dois être en avance. Oui, oui, on est dans le temps là, c'est bon. Voilà. Beaucoup. S'il y a des questions, je suis disposé à les prendre. Ok, ben, merci beaucoup Lamine pour cette présentation qui nous a permis en tout cas de bien cerner le secteur bancaire en Afrique francophone ainsi que les opportunités qui y sont rattachées. Juste, nous n'avons pas recensé de questions dans le chat.
Donc, je suppose que tout était très clair, à moins qu'il y ait des questions, ou sinon, n'hésitez pas en tout cas à contacter les équipes de Poron Institute hein, via les contacts indiqués sur les différentes plateformes, sur le site internet, Facebook, LinkedIn. Vous avez des points de contact sur ces différents sites. Donc, j'ai aussi une petite annonce à faire sur le fait qu'un webinaire 2 sera organisé samedi prochain, donc le 29 mars à 10 heures, avec pour thème présentation de la formation Devenir un agent de caisse efficace en banque qui a été produite par Poro Institute. Vous pourrez y découvrir comment cette formation peut transformer une candidature en succès. Et enfin, bénéficier de témoignages écrits de participants qui ont eux-mêmes pu bénéficier de la formation. Donc, pour ceux qui sont inscrits pour ce webinaire-là, vous recevrez également un mail avec le lien pour vous inscrire au webinaire 2 si vous le souhaitez. Euh, à moins qu'il y ait de questions, on pourrait peut-être conclure le webinaire, sauf si quelqu'un voudrait rajouter d'autres éléments. Bon, ben, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus participer en tout cas à ce webinaire. On espère qu'il a été enrichissant et que vous avez pu apprendre des choses en tout cas sur le secteur bancaire. Et merci beaucoup Lamine pour cette présentation. Nous vous souhaitons ben, un très bon week-end et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci à toi.